Mesdames et messieurs, je me présente, Sahel Show, maître de cérémonie, animateur, présentateur d'événements. Nous sommes aujourd'hui tous et toutes à la conférence Rêve à portée de main. Étant maître de cérémonie, j'ai été, si je peux dire, comme tout un chacun, avec ce rêve, mais avec, si je peux dire, un peu cette trouille de me lancer ou du regard des autres. Mais aujourd'hui, on va parler de tout ça. Nous avons parmi nous des stylistes, nous avons des personnes qui font des vidéos sur les réseaux sociaux. Ça motive, ça donne envie aussi de le faire, mais aujourd'hui, on va vous donner ces clés ou vous parler de comment on peut réaliser cela. Voilà pourquoi la conférence Rêve à portée de main. Voilà, alors merci beaucoup. Je pense que les présentations sont faites de part et d'autre. Alors si nous sommes là, mesdames et messieurs, c'est pour que l'on puisse parler de nos rêves. Chaque personne, tout un chacun, nous avons des rêves, mais nous voulons que ces rêves puissent être réalisables ou être réalisés. Voilà pourquoi l'équipe GDM ont fait cette conférence. Alors, je vais directement laisser la parole à mon cher confrère William, qui va se présenter. Enfin, bonjour à tous, ça fait vraiment plaisir de voir tous ici. Franchement, c'est fort. Déjà, j'aimerais vous remercier de nous avoir soutenus pendant les 5 ans. Ça fait vraiment plaisir. Pour ma part, pour les gens qui ne me connaissent pas, moi c'est William, j'ai 22 ans. Je m'occupe de MBS Vision, la machine qui est dehors et le téléphone aussi. J'ai intégré l'équipe GDM Photo il y a à peu près 1 an et demi. Et à côté de ça, j'ai ma page personnelle Visual by TNG. Et je suis en train de lancer aussi mon agence de communication qui s'appelle Nixie Agency. Et voilà. Juste après William, nous avons Nolan. Je le laisse se présenter. Yes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors voilà, moi c'est Nolan. Je fais partie maintenant de GDM Photo depuis 5 ans. Je suis cadreur et photographe. Donc voilà, c'est avec plaisir que j'ai rejoint GDM Photo car j'aime beaucoup la cinématographie, tout ce qui est en rapport avec le hip-hop, etc. Donc voilà. Avant de passer la main à la personne qui est au centre de cette table, on va d'abord laisser se présenter Lévi. Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors comme l'animateur vous l'a dit, moi c'est Lévi. J'ai eu 20 ans aujourd'hui, donc c'est un jour très spécial pour moi et j'espère que cela sera la même pour vous. Alors moi, je suis passionné de dessin et de musique. J'ai commencé depuis le jeune âge et puis dès que j'ai commencé à découvrir ce talent et que j'ai compris le potentiel que j'avais, j'ai commencé à publier sur les réseaux sociaux à partir de 2020 et c'est là que j'ai fait la rencontre de Gernis et il m'a beaucoup aidé, beaucoup appris et dès 2022 j'ai pu rejoindre le collectif qu'on est aujourd'hui et j'espère qu'on vous en apprendra plus durant cette conférence. Alors maintenant, nous allons passer à celui que j'appelle le boss. Alors, je laisse GDM se présenter. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà. Alors, je m'appelle Gernis, fondateur de l'équipe GDM Photo, qui est là maintenant depuis 5 ans. Alors, merci beaucoup à tous d'être venus à ce grand rendez-vous. Et je vous demanderai de rester vraiment attentifs à tout ce qu'on va dire parce que je pense sincèrement que vous ne repartirez pas de la même manière dont vous êtes venus. Donc, soyez attentifs à tout ce qui va se dire ici. Merci. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a déjà une personne qui veut se lancer à poser sa première question à l'équipe GDM? Super. Alors déjà, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Teddy. Je suis super content d'être ici. Je viens du Valais. Je fais beaucoup de musique en dehors. Je travaille aussi à côté parce que ça paye pas encore. Et on a aussi un collectif d'une dizaine de rappeurs. On essaie de se structurer parce qu'on a un problème, c'est de comprendre comment on peut se professionnaliser, comment on peut structurer, comment à 22 ans ou à 20 ans ou à 23, à 24, on peut se dire ok, je peux vivre de mes passions, de ce que j'ai envie de faire et puis être considéré comme crédible
dans ce que tu fais. Pour vraiment avoir des entrées d'argent, pour vraiment avoir une vision et puis une avancée là-dedans. Et c'est des conseils plutôt de départ dont j'aurais besoin par rapport à ça. Ouais, encore une fois, merci pour ta question. Déjà, en vrai, il faudrait croire en toi-même, parce que je pense que tu as un don. Déjà, apprends à te connaître. Tu sais ce que tu sais ce que tu fais de bien, ce que tu fais de mauvais. Apprends à te connaître. Et puis ensuite, tu définis un plan d'action. Ça veut dire comment tu vas démarcher, comment tu vas faire... comment expliquer? Dans quel ordre tu vois les choses, tu vois ce que je veux dire? Et puis, crois en toi, crois en ton entourage, et puis ça va aller tout seul en vrai. Est-ce qu'il y a une autre question? Vraiment, sentez-vous très, très à l'aise. Bonjour. Moi, j'avais une question. Ma question, c'était, elle est un peu pour tout le monde. C'était qu'est-ce qui vous a vraiment motivé? Quel était le déclic, en fait, qui vous a dit, là, je dois me lancer dans mon projet, là, je dois commencer? Le truc qui vous a vraiment dit, là, c'est maintenant et pas demain, quoi. Merci pour ta question. Alors, sincèrement, je pense qu'il n'y a pas eu forcément de déclic. Ça s'est fait instinctivement. Donc, ça veut dire que moi, personnellement, c'était plus une passion. Donc, par rapport à ma passion qui m'a poussé à me professionnaliser. Et donc, c'est pas en mode, je me suis donné un jour exact avec un programme où je me suis dit, tel jour, je vais me lancer. Ça s'est vraiment fait avec le temps. Et voilà. Donc, franchement, s'il y a des gens comme toi qui veulent se lancer, n'oubliez pas que tout le monde a chacun son parcours. Et ça veut dire que c'est pas tout le monde qui va venir avec un jour précis, dire que voilà, tel jour je vais me lancer. Franchement, ça se fait instinctivement. Et après, il y a des gens aussi qui se sont lancés. Et du coup, il y a des gens qui se sont donné un jour et une heure pour se lancer. Donc vraiment, c'est propre à chacun, je voudrais dire. Voilà, donc je sais pas si je réponds à ta question. Voilà. Alors, j'ai vu que derrière, on avait une question. Salut tout le monde, moi c'est Taïta. J'avais une petite question. Quand tu te lances en indé, est-ce que vous pensez que c'est indispensable d'avoir par exemple un site internet? Par exemple, moi je suis professeure de danse et je me suis lancée en tant que danseuse. J'ai pris le risque là cette année de vivre que de ça. Et ma question c'est, est-ce que vous pensez qu'en tant qu'indépendant, c'est indispensable d'avoir vraiment un site internet ou est-ce que les réseaux sociaux suffisent? Alors déjà, merci pour ta question. Moi, personnellement, je pense que les réseaux sociaux, ça pourrait suffire dans le sens où si tu as déjà une fanbase, entre guillemets, si tu as déjà une base solide. Après, avoir un site internet, c'est surtout la suite de, par exemple, un bouche à oreille. Si tu as déjà fait de la publicité, entre guillemets, dans ta ville ou autre, et que les gens ils savent que tu as une entreprise, là, tu peux évoquer le fait d'avoir un site internet. Après, voilà, je pense qu'avoir un site internet, c'est toujours un plus, toujours un bonus. Ça fait que les gens ils peuvent se référer. Ensuite, voilà, c'est principalement ça, je pense. Là, j'aurais rajouté quelque chose. Aujourd'hui, voilà, il y a les réseaux sociaux qui sont là, donc il y a TikTok, Instagram, c'est hyper important. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a encore des personnes de la vieille école qui sont là et qui aimeraient aussi peut-être voir ton travail, mais qui ne sont pas forcément les réseaux. Donc je pense que les réseaux, c'est toujours... un site, c'est toujours un plus pour se lancer en indé. Après, c'est sûr que tu ne vas pas faire le site quelques jours après avoir peut-être lancé, mais c'est toujours un plus, sincèrement. C'est toujours un plus. Nous, typiquement, on n'a toujours pas fait de site, mais il est en cours. Mais c'est pas pour autant que les gens ne voient pas notre travail. Mais c'est toujours un plus et c'est hyper important. Donc, voilà. Super, merci beaucoup. Bonjour à tous, je m'appelle Isaiah. Est-ce que vous vivez de ça aujourd'hui? Et comment vous l'avez annoncé à vos parents, si oui, vous viviez de ça? Merci pour ta question. Alors pour ma part, avant, je faisais du foot. Du coup, il y a eu le Covid, tout ça, et puis j'ai arrêté. Franchement, ça a été une décision un peu compliquée à accepter pour ma mère, mon frère, parce que c'est un club professionnel et c'est un risque à prendre, tu vois. Il faut déjà avoir un entourage sain. Et du coup, ma mère m'a toujours accompagné, elle a toujours cru en moi. Je fonce, quoi. Alors, si je peux ajouter quelque chose, déjà, je te remercie encore pour ta question. Non, pour l'instant, on ne vit pas encore de ça. On essaye de faire en sorte que ça devienne plus qu'un loisir, en fait. Du sens où si on peut passer tous les week-ends à aller travailler, on va le faire, tu vois.
trouver des solutions pour que ça dépasse le cadre du loisir. C'est ça surtout qu'il faut travailler, le fait que tu puisses consacrer plus de temps possible à faire ce que tu aimes. Tu veux vivre de ça, tu es obligé de passer la plupart du temps à faire ça. Je pense qu'au bout d'un moment, quand ils voient l'évolution, ils sont obligés d'accepter à un moment donné que ça marche, tu vois. Donc le but, c'est de foncer et aller à fond. Et à un moment donné, ça va marcher dans tous les cas. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose pour toi, alors c'est vrai qu'on ne peut pas forcément en vivre aujourd'hui. Moi, par exemple, l'école que j'ai intégrée faisait de la photo, s'occupait du graphisme. Et moi, en amont, avec mon grand frère, j'ai pu déjà m'ancrer là-dedans. Donc quand j'ai vraiment consacré du temps dedans, ça a pu grimper de plus en plus vite. Mais c'est vrai que vis-à-vis des parents, c'est toujours compliqué, même encore aujourd'hui. Mais je peux t'assurer que si tu lâches pas, si tu continues, si tu fonces, et que vraiment ils voient les fruits que ça a apporté, je pense qu'ils pourront changer d'avis. Quand j'ai commencé, je leur avais caché. On a commencé les clips de rap avec des couteaux. Donc ça veut dire que je leur ai caché. Et par la suite, ils ont vraiment vu que ça devenait une passion parce que moi, c'est depuis que je suis petit que je fais de la photo, la vidéo, filmer des festivités, les repas de famille, tout ça. Et à un moment, c'est devenu hyper sérieux, plus qu'un loisir après le confinement. Après le confinement, c'est devenu vraiment une passion, et puis plus qu'une passion d'ailleurs. C'est là où ils ont compris que, ah ouais, donc il est vraiment sérieux dans ce qu'il veut faire. Et puis, moi, pour vous dire au tout début que mon père, quand mes parents m'avaient acheté ma première caméra, ils n'y croyaient pas vraiment, tu vois. Mon père, il m'a dit, ouais, tu vas même pas rentabiliser ça, tout ça et tout. En fait, moi, j'étais hyper droit avec l'idée que j'avais pour ce projet. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, ils m'accompagnent sur ce chemin, et puis ils sont là. Donc, et ça n'a pas été facile parce que du coup, les petits, quand j'ai commencé, ils avaient un peu peur, ils étaient hyper réticents. Mais du coup, par la suite, ils ont compris. Et du coup, ça s'est fait tout seul. Et puis, voilà, aujourd'hui, ils sont pas là malheureusement, mais ils me soutiennent. C'est vraiment les soutiens. Donc, franchement, tu verras par la suite. Et puis, plus tu vas comment dire, évoluer dans ton projet, ça va se faire tout seul. Ça va se faire tout seul. Donc voilà. J'ai une petite question pour toi, Jarnis. Avec les études, comment tu gérais ça? Parce que des fois, je voyais en semaine, tu étais à Paris, tu étais par-ci, par-là en train de tourner. Et je me disais, mais avec les cours, comment ils faisaient? J'ai réussi à gérer. Après, c'est sûr qu'à l'époque, là, du coup, j'avais certaines priorités. Il fallait que l'école passe en priorité. Et du coup, il fallait toujours trouver un terrain d'entente entre les deux. Et puis surtout que mes parents, ils étaient hyper droits dans tout ce qui était scolaire. Donc franchement, j'ai réussi à allier les deux. Du coup, j'ai une question. Des fois, face aux clients, c'est pas facile. T'es jeune, on ne prend pas forcément au sérieux. Et du coup, là, quand je vois l'équipe GDM, je me dis, bon, moi, je suis jeune, vous êtes encore plus jeune que moi. Face à un client, comment vous faites pour vous affirmer, pour donner vos directives, pour pas qu'on vous prenne... Merci pour ta question. Alors, au tout début, c'était difficile par rapport à ce point. S'affirmer, comme tu as dit. Au début, on pouvait prendre les appels avec le client en question. On a 1000 barrières. Donc, ça veut dire qu'il y a tout un processus avant de nous contacter et qui les met déjà dans une certaine posture à se dire, ah ouais, on ne peut pas blaguer avec eux, tu vois. J'ai mes managers, j'ai mon équipe qui est là. Et il faut aussi un gros travail, un très très gros travail parce que je suis encore jeune. Mais on essaye de faire en sorte que on essaie de nous prendre au sérieux. Vous verrez avec le temps, au fil des années, au fil de vos expériences, quand les gens ils viendront vous contacter, ils verront vos travail. Et ça veut dire que jusqu'à présent, on est tombé sur des bons clients. Mais c'est vrai que certaines fois, on a dû se faire... Est-ce que vous pensez qu'il est favorable, on va dire, de se détacher des personnes qui n'ont pas la même vision que vous? Vous pensez que vous pouvez toujours rester, on va dire, en contact avec les personnes qui n'ont pas forcément la même vision que vous, la même manière de voir les choses, mais voilà, parce que moi, je sais que j'ai un projet et que j'aimerais l'atteindre. Ceci dit, maintenant... il y a des personnes, je pense, comme moi, qui sont entourées de beaucoup de personnes, qui connaissent beaucoup de personnes. Est-ce que pour vous, parfois, il est favorable de se détacher de certaines personnes parce qu'ils n'ont pas forcément la même vision de voir les choses comme vous? Ou si, en vrai, on avance comme on est et puis voilà. C'est vraiment quelque chose qui revient à chaque fois pour toutes les personnes. Est-ce que je ne vais plus côtoyer certaines personnes pour être focus... sur mon projet? Moi, je vais te dire non. Je vais te dire clairement non. Tu peux rester avec tes potes, tes amis, mais tout en sachant de savoir faire
les départager. Si je peux rajouter quelque chose, pour ma part, pour mon entreprise MBS Vision, on était 3 potes, enfin on est toujours potes, mais le sérieux n'y était plus. Du coup, j'ai su faire la part des choses et mettre le professionnel d'un côté et l'amical de l'autre. Mais c'est pas pour autant que je suis en embrouille avec eux, ça reste mes frères, et puis voilà quoi. Faut juste savoir faire la part des choses. On a été clair et limpide dans ce qu'on a pu dire. Bonjour. Quand on fait un projet, il y a toujours la critique des gens. Comment vous avez fait pour passer au-dessus de ça? Et c'était pas facile. Mais vous savez, tout le monde sait mieux que vous ce qu'il aurait pu faire à votre place. Donc ça veut dire que moi, personnellement, beaucoup de critiques, mais j'ai toujours su rester droit dans ma marche, dans ce que je voulais faire. Et réaliser, certes, des fois ça fait mal, mais on doit toujours passer au-dessus. Et puis voilà. Tu peux avoir des potes, ils vont pas forcément être les premiers à liker ta publication ou autre. Ça fait partie aussi du jeu. J'ai des publications que moi j'ai mis, que Gernis n'a pas forcément liké. Mais ça, c'est pas parce qu'il like pas qu'il est contre moi. Ça aussi, il faut se l'enlever de la tête. Hein. Ça, c'est très, très, très important. C'est pas parce que ton pote n'a pas liké ton post ou ton réel que je lui parle plus, ça y est, il est contre moi, il veut pas que j'avance. Non. Au contraire, il faut continuer à y aller. Bonjour, je m'appelle Raphaël. Quand on commence à débuter une entreprise ou quoi que ce soit, il y a toujours un moment où des gens ils vont dire le prix que tu mets, il vaut pas ce que tu fais. Et comment vous avez fait pour vous affirmer avec votre prix, pour dire non, c'est tel et tel prix, et puis pas, on va dire, changer des prix pour certaines personnes, etc. Ça, c'est le piège dans l'entrepreneuriat. Tu peux pas te présenter vers un client et dire... voilà, ma prestation, elle est 5 000 francs. Moi, typiquement, les mariages, j'ai commencé à 250 francs. Tu vois ce que je veux dire? Et par la suite, à force d'avoir du contenu à présenter aux clients, on a pu faire en sorte d'augmenter les prix. Donc, franchement, ne tombez pas dans ce piège-là au début de votre entrepreneuriat de mettre un prix qui est hyper haut parce que il y a d'autres prestataires. Au début, c'est comme ça. Et franchement, c'est inévitable. C'est inévitable. Il y aura toujours des personnes qui voudront baisser votre prix, baisser votre valeur. Et au début, c'est comme ça. Comme il a dit, c'est le jeu. C'est le jeu, mais par la suite, il faut être intelligent. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Si je peux ajouter quelque chose, le fait de ne pas avoir d'expérience dans ce que vous faites, si vous augmentez les prix sans y réfléchir, c'est se mettre des bâtons dans les roues. Et surtout que quand vous venez de commencer, les prix, c'est très important. C'est la chose même qui va faire que le client il va valider ou pas votre prestation. Si vous commencez, comme il l'a dit, à mettre des prix exorbitants qui ne plaisent pas au client, c'est inutile. Sachant que vous n'avez pas d'expérience, vous venez de commencer, il va prendre peut-être quelqu'un qui a plus d'expérience que vous, qui a fait 5 prestations. Si ça se trouve, les prestations, elles étaient nulles, mais il a fait 5 prestations, vous en avez 0. Donc, c'est vraiment l'expérience qui va faire en sorte que vous pourrez augmenter au fur et à mesure vos prix. Surtout que ça se trouve même que vous êtes plus fort que l'autre prestataire. Mais juste le fait d'avoir du contenu, ça change la donne. Quand on fixe un prix, c'est par rapport aussi à la compétence qu'on a sur le terrain, sur ce qu'on vaut, le travail fourni lors de la prestation. Ça, c'est très important. Donc voilà pourquoi ils mettent un prix. Moi, quand j'ai commencé, maître de cérémonie, c'était 300 francs. Donc aujourd'hui, c'est un autre prix. Les prix, tu peux les augmenter par rapport à ton expérience et par rapport à ce que tu fais sur le terrain. Moi, ça m'est arrivé, je suis à une prestation, je me retrouve à directement être coordinateur aussi. Donc, c'est pas dans mes tâches, mais je le fais quand même. Je sais que l'année prochaine, quand je vais faire mes augmentations de prix, je vais le rentrer dans la coordination. Et dans tous les événements, il faut le savoir que maître de cérémonie, tu es aussi amené à faire de la coordination. Donc ça aussi, c'est un plus que tu peux ramener pour ton futur prix. Donc voilà. Moi, ma question, c'était le jour de votre première prestation. Comment vous avez fait pour gérer la pression et vous dire qu'en faisant ça, le client il sera satisfait et non, on ne doit pas faire ça, sinon le client est satisfait? Alors, je répondrai. Pour ma part, ma première prestation, ça a été d'accompagner et de filmer avec Jarnis. Et il faut savoir que malgré l'expérience que j'ai en photographie, qui n'est pas forcément hyper large du style 10 ans, comment j'ai pu gérer le stress? Tout simplement, c'est la confiance. Et quand tu as des personnes qui connaissent le sujet
qui travaillent avec toi, avec qui tu peux collaborer. Et même si tu es tout seul, il faut toujours chercher des personnes qui pourront te mettre à l'aise et te donner cette confiance-là pour ne pas commencer à paniquer ou quand tu as un moment qui fait que sur le moment tu n'arrives pas à pouvoir gérer, il y a toujours cette personne-là qui va t'épauler, qui va redresser la barre. Super. Alors, est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, pour l'équipe GDM? Pour l'instant, nous ne sommes à table qu'avec GDM. Donc, Gernis, aujourd'hui, avec le concept GDM, êtes-vous capable d'accompagner un artiste encore non connu pour sa visibilité sur l'échelle nationale ou internationale? Oui, je pars du principe que en Suisse déjà, on n'a pas assez de structures. On n'a pas assez de structures qui pourra communiquer sur le développement d'un artiste. Donc si un artiste vient à nous contacter pour qu'on puisse développer son projet dans tout ce qui est communication, je ne vois pas pourquoi on devrait dire non. Sachant que nous, on a commencé, on n'avait pas forcément de repères. Et nous, on est là, pourquoi on va refuser? Donc je pense que c'est avec plaisir qu'on acceptera et qu'on l'accompagnera. Que ça soit un artiste connu ou pas connu. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, si vous êtes des artistes connus ou pas connus, en Suisse, il y a l'équipe GDM qui est là, qui peuvent vous aider ou vous accompagner dans votre projet. Mais justement, venez quand même avec un léger bagage, quand même avec un certain objectif que vous avez déjà en tête. C'est très important de venir quand même avec un objectif, avec quelque chose de palpable pour qu'on puisse justement vous accompagner. Mesdames et messieurs, maintenant, nous voulons accueillir nos guests. Alors, est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît, pour l'entrée de Félicia, pour l'entrée de Bill et de Nasty Margiela? Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Félicia, je suis styliste et couturière, j'ai 26 ans. J'habite à Genève. Bonjour à tous, moi c'est Monsieur Matadi, créateur de contenu principalement sur tout ce qui est lifestyle et aussi sur le développement personnel. Voilà, bonsoir à tous. Moi c'est Nasty Margiela. Bonsoir. Bonsoir déjà. Bonsoir. Bonjour à tous, excusez-moi, pardon. J'ai un décalage. Bonsoir à tous, moi c'est Nasty Margiela, styliste et conseiller en images. Alors moi du coup je me représente, Sahel Show, maître de cérémonie, animateur, présentateur d'événements. Alors tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier l'équipe GDM Photo de m'avoir invité pour cet événement. Je suis vraiment honorée d'être là et de pouvoir partager ce moment avec vous. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous parler de mon expérience dans la mode. Alors moi, depuis mon enfant, j'ai toujours été passionnée par le monde de la mode. Depuis mes 10 ans, je dessinais vraiment tout ce que j'observais autour de moi, que ce soit des dessins, des paysages. J'aimais beaucoup m'habiller, mais ce qui m'intéressait le plus, c'était vraiment la conception, la création du vêtement. Ma grand-mère, elle était couturière de base, elle avait sa propre clientèle et c'était vraiment l'une de mes sources d'inspiration. En grandissant, c'est vraiment devenu une passion ultra forte. Je voulais vraiment apprendre, découvrir les techniques nécessaires du métier et surtout avoir vraiment beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché des formations sur Genève et par la suite, j'ai fait sur 3 ans un bachelor en design de mode et j'ai été diplômée. J'étais vraiment motivée à réussir et à évoluer dans ce domaine et surtout à devenir styliste. J'ai commencé à développer ma créativité, mes idées en dessinant vraiment mes propres modèles et pour vraiment illustrer des modèles féminines qui soient vraiment liés à mon univers personnel et surtout à mon style. Tous les dessins que je dessinais, tout ce que j'observais autour de moi, je les ai réalisés en vrai. Et c'est comme ça que j'ai commencé à habiller des mannequins, surtout les femmes. Et j'ai aussi travaillé avec des photographes, avec des vidéastes, avec des make-up artistes pour vraiment pouvoir me perfectionner dans ce milieu. Je vais continuer par vous expliquer un peu mes expériences. Donc moi, j'ai eu l'occasion de faire des stages chez des créateurs, dont 2 créatrices. Mademoiselle Lina, qui est une créatrice de bijoux. Mademoiselle Bijoux de Famille, qui est une créatrice de vêtements. Donc en fait, ces femmes, à travers elles, j'ai pu vraiment travailler le vêtement, la conception d'un vêtement. Et je trouve que c'est super important de faire des stages parce que justement, ça permet de pouvoir travailler avec des professionnels. Et c'est comme ça que par la suite, j'ai commencé aussi à travailler avec des clients. J'ai pu avoir l'occasion d'aller dans des salons sur Paris pour vraiment assister, découvrir le métier en général
Et j'ai aussi rencontré des influenceurs, des personnes qui travaillent dans des magazines, comme le magazine Rhodes, qui est un magazine situé à Paris. Et justement, j'ai eu l'occasion et l'opportunité d'habiller une grande femme qui est reconnue dans son pays, qui est Halima Kadji. J'ai également assisté à des événements tels que la Fashion Week de Paris. Et j'ai aussi eu l'opportunité d'assister à plein de maisons de haute couture, comme Dior, Givenchy. Et c'est comme ça qu'en fait, ça m'a vraiment inspirée pour pouvoir développer ma créativité. Suite à ma formation, suite à tout ce que j'avais observé, les maisons de couture, mes stages, toutes mes expériences que j'ai pu faire durant ma formation, c'est comme ça que j'en suis arrivée à créer ma propre marque que j'ai fondée en 2019. Donc c'est une marque qui est haut de gamme pour femmes. L'inspiration de mes créations, ça provient de la bio-inspiration. Ça consiste justement à s'inspirer du monde du naturel pour innover. Il y a un artiste qui m'a vraiment inspirée, c'est l'artiste Rob Kessler. En fait, lui, il capture des détails qu'il observe au microscope pour vraiment refléter ce monde d'infiniment petit. Moi, je mets beaucoup en avant comme création des robes, des jupes, des ensembles. C'est vraiment des looks qu'on peut porter à l'occasion des fêtes, de soirées ou autres. Et pour moi, c'est super important aussi de travailler justement le tissu. Donc c'est pour ça qu'en fait, je développe mes propres manipulations textiles fait main. Je crée mes propres imprimés. Je développe mes propres teintures naturelles. Je fais aussi du tissage et de la broderie. Alors forcément, quand on a une marque, on a des personnes qu'on veut viser, qu'on veut toucher. Donc moi, c'est plutôt une femme active qui se démarque des tendances actuelles, qui ose prendre des risques, forcément qui aime se mettre en valeur, qui est assez confiante et sûre d'elle, et également qui recherche et qui ose des coupes qui sont à la fois déstructurées, détaillées, colorées, qui souhaitent paraître vraiment uniques, qui se sentent belles dans une coupe de vêtements. Et le plus important, c'est vraiment la qualité des matériaux et surtout des produits que forcément, il n'y a pas tout le monde qui voudront porter. En fait, c'est surtout le fait de travailler seul qui n'est pas évident parce que ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup de recherche, d'inspiration. Je gère mes propres clients, je gère mes propres commandes. Ça me demande beaucoup de responsabilités de faire ça. Ça peut arriver aussi d'être angoissé, d'être stressé suite au rendu des travaux qu'il faut rendre. Et malgré ça, moi, je n'abandonne pas, je continue jusqu'au bout. Et je vais jusqu'au bout de mon travail. Et surtout, parfois, le fait de travailler à la main, ça demande beaucoup d'implication. Et les gens, forcément, ne comprennent pas forcément toute l'implication que ça demande. Donc c'est pour ça que, justement, les prix sont vraiment élevés. Donc c'est plutôt des personnes qui recherchent des pièces uniques, des pièces qui sont liées un peu à leur propre style et à leur propre univers. Alors du coup, malgré toutes mes expériences, malgré tout ce que j'ai pu vivre, le monde du business, pour moi, c'est vraiment pas facile parce que justement, être entrepreneur, ça demande beaucoup de patience, de sacrifice et de temps. Donc, je dirais que vraiment, si vous avez un projet, si vous avez toujours rêvé de faire quelque chose, il faut vraiment que vous vous lancez et que vous n'ayez pas peur des gens, de ce qu'ils pensent. Et surtout, croyez en vous, croyez en ce que vous faites. Et le plus important, c'est de se faire confiance. Il faut surtout ne jamais abandonner. Il faut toujours croire en ce qu'on fait aussi. C'est super important. Je dirais aussi que c'est super important d'aller à des événements, de rencontrer des gens, de se faire des contacts, d'être ouvert, de savoir repousser ses limites, de rechercher l'excellence aussi. Donc voilà, quand on a une passion, c'est super important de montrer son travail autour des gens, ce qu'on fait, et de montrer le meilleur de soi-même. Du coup, ma présentation, elle est terminée. Et je vous remercie pour votre écoute. Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Donc bonjour à tous encore une fois. J'espère que vous allez bien. Comme j'ai l'habitude de le dire, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. J'aimerais juste, avant d'aller dans le message, qu'on fasse un maximum d'applaudissements pour GDM et toute son équipe, ainsi que toutes les personnes qui sont assises ici. Et là où je veux que vous applaudissiez encore plus fort, c'est simplement pour vous, parce que vous êtes là aujourd'hui et que vous auriez pu être ailleurs. En fait, je vous demande ça parce que je crois qu'on ne se rend pas compte de cet événement. On arrive à un stade où on est une nouvelle génération, et j'ai pas peur de le dire, on est une nouvelle génération qui veut changer les choses. Mais pour changer les choses, il faut ce qu'on appelle passer à l'action. Et le fait que vous soyez là aujourd'hui, le fait que vous ayez payé le prix, démontre, à part s'il y a des espions, mais je pense que pour changer les choses, il faut payer le prix. Et le fait de savoir qu'on a fait un sold out, c'est que vous êtes prêt à payer le prix et prêt à recevoir quelque chose. Donc là, ma question, c'est qui est venu avec l'envie de partir avec quelque chose? Levez juste la main. Avant que vous en ayez pour nous,
j'ai des questions pour vous. Et on va procéder simple. Si la réponse c'est non, vous baissez la main. Donc c'est oui, vous la levez. Okay. Ma première question, elle est très simple. Qui a un but ou qui a un objectif ou qui a une vision? Vous gardez la main levée. Si ce n'est pas le cas, vous descendez. Ok. Continuez à garder la main levée. Je ne vais pas vous faire un exercice de gainage, ok? Il n'y a pas de souci. Pour ceux qui n'en ont pas, c'est très simple. Je pars du principe qu'on a tous reçu des dons, des talents, des cadeaux, peu importe l'appellation que vous avez. Et il se peut que ce pourquoi vous êtes appelé se retrouve dans ce que vous faites de manière très très simple. Ça veut dire que vous avez cette capacité à réaliser des choses alors qu'il y a des gens qui doivent prendre des formations, il y a des gens qui doivent payer le prix alors que vous, ça se fait de manière naturelle. Et même pour aller plus loin, il se peut, demandez-vous pourquoi les gens vous sollicitent. Et vous remarquerez que généralement les gens qui vous sollicitent toujours pour la même chose, c'est là que réside votre vision, objectif, appel ou autre. Okay. Deuxième question. Donc, qui a écrit son objectif, sa vision ou le but qu'il veut atteindre? Là, déjà, il y a des mains qui se baissent, ça commence à se regarder. Est-ce que vous comprenez, ou vous savez pourquoi il faut l'écrire? Est-ce que quelqu'un est capable de me répondre? Du coup, le fait d'écrire, ça permet de mentaliser ce que tu as et puis de toujours revenir à ça. Un acteur, il avait mis un faux chèque de 1 million dans son porte-monnaie. Jim Carrey. Voilà, et il le regardait à chaque fois, il se disait putain, ah ouais. Ça, tu peux passer les épreuves plus facilement. Et je vais même aller plus loin. Quand Dieu vous montre pourquoi vous êtes appelé et que vous ne l'écrivez pas, c'est que vous ne voulez pas manifester ce pourquoi il vous a mandaté. Le fait que vous l'écriviez, vous êtes en train de dire à Dieu que j'ai compris ce pourquoi tu m'as appelé et je confirme que c'est dans ça que je veux aller. Écrire sa vision, c'est simplement rentrer dans le processus de le manifester. J'espère qu'après cette conférence, vous allez prendre votre téléphone et l'écrire parce que c'est comme ça qu'on rentre dans le processus. Ma deuxième question, pour ceux qui avaient la main levée, on continue. Qui a un plan par rapport à ce qu'il a reçu? Qui a écrit un plan? De mon point de vue, il faut voir les mains, elles se baissent, ça se regarde. Ouais, j'ai écrit la vision, mais j'ai pas de plan. Ça va dans la continuité de ce que je viens de vous dire. Le fait que vous receviez la vision, et généralement c'est simple, quand je reçois quelque chose et que ça se manifeste en moi, parce qu'en vrai, une vision, pour être sûr que ça soit ça crée des sentiments en vous. Ça crée de l'émotion. Quand vous avez une idée et que vous l'écrivez, ça crée de l'émotion. Et quand ça crée de l'émotion, il faut aller dans cette continuité-là et écrire. Écrire les premiers trucs qui vous viennent quand vous pensez au but que vous voulez atteindre. Ah ouais, si je veux me lancer dans les cheveux, mais ça veut dire que si je me lance dans les cheveux, je vais pouvoir lancer une boutique. Si je lance une boutique, je vais pouvoir commencer en Suisse, en France, en Belgique, peu importe. Généralement, c'est comme ça que le plan il commence, parce que vous l'avez ressenti. Et quand vous le ressentissez, vous passez à l'action. Et passer à l'action, c'est quoi? C'est écrire un plan. Même si c'est pas ça que vous allez respecter au début, parce que voilà, il faut réajuster ça à la réalité. Mais le fait de l'écrire, continue à rentrer dans le processus. Prochaine question. J'ai dit que j'avais des questions pour vous. Qui actuellement est en train de passer à l'action par rapport à ce qu'il a reçu? Des gars, ça va, hein? J'avais dit quoi? Qui actuellement peut dire que par rapport à ce que j'ai reçu, je suis en train d'essayer de l'accomplir? J'ai pas dit l'accomplir, j'ai dit essayer de l'accomplir. Ma question, elle est toute simple. Est-ce que vous avez foi en vous? Comment il y en a qui baissent les mains? Ok, je vais la poser de la manière plus simple. Levez la main si vous avez foi en vous. On peut applaudir pour soi-même, s'il vous plaît. Vous devez comprendre, c'est très simple. La foi, c'est ce qui vous pousse à agir. C'est pas votre entourage. Parce que si je me fie qu'à mon entourage, je serais pas ici. Je serais sûrement en train d'essayer de faire informaticien, médecin ou prof à l'université. Mais je crois en moi. Je crois surtout en ce que Dieu a placé en moi. Ce qui fait que je suis là aujourd'hui. À ça, j'ai rajouté l'écrire. À ça, j'ai rajouté le plan. Et à ça, j'ai rajouté l'action. Le cercle, il est très simple. Vision, parce que vous la recevez. Manifestation, parce que vous commencez à ressentir des émotions. Émotion, parce que ça monte. Ça monte encore. Et action. Et une fois que vous passez à l'action, créez le big change. Ça, c'est ma devise, le big change. Le big change, il ne vient pas de la personne qui est à côté de toi. Le big change, il vient de vous. Je vais vous dire simple. Vous avez sûrement été dans cette situation où ça paraît normal pour tout le monde, sauf pour vous. Vous savez que généralement, quand ça arrive, ça veut dire que c'est à vous d'être le précurseur de ce changement. S'il y a un type pour les gens qui sont autour de vous, c'est normal, mais que vous, ça vous dérange, et peut-être que c'est là que vous devez commencer. Pour vous dire aussi simple que ça, j'ai eu la chance d'être dans le mannequinat. J'ai commencé le mannequinat, elle était là, pour vous dire. J'ai commencé dans le mannequinat, elle était déjà là. Est-ce qu'on peut lui faire un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît? Aujourd'hui, je suis fier de l'avoir ici. Parce que je veux dire, quand elle a commencé, vraiment, genre, dans les débuts, je commençais mes pas dans le mannequinat, elle commençait ses pas dans la couture. Aujourd'hui, Dieu fait grâce qu'on se retrouve. Vous devez commencer. Vous avez tous un plan, et c'est fou parce qu'on dort et souvent, on rêve souvent de la même chose. Il y a souvent des situations qui nous rappellent ce dont on est rêvé, mais on passe pas à l'action. Pourquoi? Parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que vont dire les gens autour de nous? C'est pas les gens, mais je sais pas, en Suisse, ils n'ont pas cette mentalité. Mais sois le premier à changer. Ouais, mais t'as vu,
si je fais ça, mes potes, ils vont pas partager. Mais c'est normal qu'ils vont pas partager. Parce que la vision qui vous est donnée, elle vous est donnée à vous, pas à eux. Aussi simple que ça, pour vous donner une image, la vision est comme le potier et son argile. Vous pouvez deviner ce que va faire le potier. Vous pouvez vous dire, il va faire un vase, il va faire une structure. Mais tant qu'il n'a pas fini, vous savez pas. Mais lui, quand il commence, il sait où il va. C'est exactement la même chose. Et pour revenir sur le business, un business, c'est très simple. J'ai dit à Kenny juste avant qu'on arrive, c'est voir un vide et le combler. Et si Dieu fait grâce, on vous indemnise. Il y a combien? Il y a 80 de places, c'est ça? Vous êtes 80 personnes. Donc là, actuellement, en face de moi, il y a 80 business. Vous attendez quoi? Si c'est maintenant que vous attendiez, moi je vous le dis, c'est bon. Vous pouvez y aller. Commencez. Que ce soit par écrire sur son téléphone, écrire la nuit avant de dormir. Commencez. Vous êtes les initiateurs du changement. Aujourd'hui, je dis, on est dans une nouvelle génération. C'est la génération des gens qui passent à l'action. Mais pour ça, il faut que vous ayez foi. Dieu a foi en vous. Sinon, vous ne seriez pas là. Alors vous attendez quoi? Aussi simple que ça. Vous attendez quoi? Cette dernière question, et c'est simple. Vous levez les deux mains. Alors, j'ai posé une question. Si c'est la réponse 1, vous levez une main. Si c'est la réponse 2, vous levez les deux mains. Est-ce que vous faites partie de l'équipe un jour ou vous faites partie de l'équipe jour 1? Avant de répondre, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps d'analyser ce que je viens de vous dire. Est-ce que vous faites partie de l'équipe un jour ou vous faites partie de l'équipe jour 1? Je répète. GDM, elle s'appelle comment la conférence? Rêve à portée de main, non? Ok. Est-ce que vous faites partie de la team un jour? On connaît tous ce type qui dit « Ouais, un jour je serai riche ». On connaît tous cette fille qui dit « Ouais, mais moi aussi, t'inquiète pas, moi aussi un jour ». Ou alors vous faites partie de cette équipe jour 1. « Eh gros, je suis sur un projet, aujourd'hui c'était dur, mais vas-y, demain ça va le faire. » Levez les mains. Ça s'appelle rêve à portée de main. Et c'est le big change. Bravo. Encore, est-ce qu'on peut continuer à applaudir pour Monsieur Matadi, s'il vous plaît? Ça, c'est l'église moderne, hein. On n'est pas à l'église, mais vous avez compris, quoi. Nasty Margiela, Yes. Kenny Stone. Merci beaucoup. Alors avant toute chose, j'aimerais qu'on puisse faire un tonnerre d'applaudissements pour le MC, pour le merveilleux travail qu'il fait. Et je pense que je ne pourrais pas me permettre de prendre la parole sans pour autant remercier le visionnaire et surtout l'équipe qui a organisé cette conférence Rêve à portée de main. Donc un maximum de bruit pour l'équipe GDM Photo, s'il vous plaît. Je débuterai par faire une brève présentation de moi. Je m'appelle Nesty Margiela, donc je suis styliste. Mon prénom c'est Kenny, si jamais. Pour parler de mon parcours, je suis quelqu'un qui a toujours été attiré par la mode. J'ai toujours grandi dans ce secteur-là. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours été un passionné de ce domaine-là. Et en grandissant, je l'ai simplement développé. Je me rappelle qu'à l'époque, maman avait toujours l'habitude de nous vêtir. Il faut savoir que je suis issu d'une famille de 5 enfants. Quand on partait à l'église, maman prenait toujours la peine de... La technique qu'elle faisait, c'est qu'elle me réveillait moi le premier, donc l'aîné. Elle me mettait dans la douche et pendant qu'elle me mettait dans la douche, elle allait préparer ma tenue du culte en fait. Et très tôt, je pense qu'elle pourra le confirmer, je lui ai très vite en fait demandé de me laisser gérer mon aspect vestimentaire. Ça veut dire que en ce qui concernait mes vêtements, je disais maman c'est bon, laisse-moi faire, je veux m'habiller seul. Elle voyait que j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup ce domaine, hein. Étant très petit, je mettais déjà les habits à mon père. Je me présentais quand même assez bien, un minimum bien pour qu'elle puisse totalement me laisser libre choix. Puis on arrive à un âge où voilà, on commence à sortir de l'école obligatoire et il faut chercher une perspective d'avenir professionnel. Et comme vous le savez tous, dans le système suisse, il y a ce qu'on appelle l'apprentissage, donc le système dual, ainsi que le système qui a plein temps où on fait 5 jours sur 5 à l'école. Du coup, la question en est venue à se poser pour moi et j'ai jamais hésité. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un qui a toujours été indépendant, donc j'aime pas dépendre des gens. Et en fait, apprentissage dans ma tête sonnait salaire et salaire sonnait habit. Donc je me disais, voilà, ça va être l'occasion pour moi en fait de ne plus dépendre de maman parce qu'à l'ancienne, bon, on n'avait pas de moyens, donc c'est maman qui nous achetait tout en fait, simplement. Être indépendant quoi. Du coup voilà, je me suis lancé, j'ai eu mon apprentissage, etc. Et c'est comme ça que ça a commencé. Pour aller de manière un petit peu plus approfondie, de base, je fais de la musique et en fait, à chaque prestation que j'avais, je me cassais tout le temps la tête à savoir comment est-ce que j'allais m'habiller. Pourtant, j'allais prester, hein, donc j'étais guitariste, mais je me cassais tout le temps la tête de savoir comment est-ce que je vais m'habiller, ce mariage-ci, le matin, comment je m'habille, le soir, comment je m'habille. Fait que plusieurs de mes proches me disaient, mais toi, faudrait que tu te lances et tout, dans la mode, etc. Je sais pas pourquoi tu te lances pas. Et donc ça, c'était l'année passée, au mois d'octobre précisément, je pense, que j'ai tout bêtement en fait lancé une page Instagram, voilà, vraiment dans la connerie. Mais en fait, à chaque fois que j'avais mes prestations, chaque fois que les prestations terminaient, je demandais à ce qu'on me fasse des vidéos, un support, voilà, exactement de mon aspect vestimentaire. Et ça fait que j'en ai collectionné. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai une bulle stylisme dans laquelle j'ai énormément de vidéos. On voit mes looks. Et du coup, voilà, je faisais des vidéos. Et tout bêtement, j'ai lancé ma page et j'ai commencé à poster mes vidéos tout bêtement. Et gentiment, les gens ont commencé à partager. J'ai eu le soutien de mes proches qui ont également partagé dans leurs stories, sur leurs réseaux sociaux, etc. Jusqu'au jour où, en fait, ça a pris. Et
ça a donné Nesty Margiela. Et par le biais de Nesty Margiela, c'est là que j'ai pu rencontrer mon magnifique mon frère personnel, comme j'aime le dire, Jarnis, pour qui on peut encore faire un maximum de bruit, s'il vous plaît. Alors, on a eu l'occasion de se rencontrer lors de ma première prestation en tant que styliste au concert de NK Divine à Genève, pour ceux qui étaient là. J'ai eu la grâce, je pourrais dire, de pouvoir habiller l'artiste Shadai Dombax, que je salue également de où elle se trouve. Et c'est de là que tout est parti. De là, tout est parti. J'ai eu énormément de soutien, de votre part d'ailleurs. Il y a beaucoup de têtes que je vois qui ont pas hésité à me soutenir, à m'envoyer des messages d'encouragement, etc. Quelques mois après, j'ai eu le clip de l'artiste Rebecca Makengo, que je salue également de là où elle se trouve. C'est là où j'ai pu effectuer ma première vidéo de présentation avec, du coup, Jarnis, qui m'a filmé. Et je me rappelle, je l'avais contacté, je lui avais dit, ouais, frérot, j'ai un clip et tout, de Rebecca, etc. Il m'a dit, ouais, moi aussi, je serai là, etc. J'ai dit, ouais, bah écoute, c'est un peu mon... Bon, j'ai eu la prestation à Shadai, mais maintenant, voilà, j'aimerais me lancer dans ça. Est-ce que tu pourrais me filmer, etc. Il me dit, ouais, pas de souci, je viendrai avec ma caméra et tout, et tout. Et ensuite, je lui dis, ouais, mais du coup, au niveau du prix, comment on fait, etc. Et il me dit, non, c'est bon, frérot, je t'offre. Et c'était là que je me suis dit, ah bon, ça, c'est mon frère. Et du coup, depuis là, on marche tout le temps ensemble. Bon, on s'appelle tous les jours, on a un contact super étroit. C'est de là que tout est parti. Et aujourd'hui, ça a donné Nesty Margiela. Et ensuite, il a eu la vision de la conférence à laquelle, du coup, il m'a convié, pour lequel je le remercie ici, parce que je pense que s'il m'a appelé, c'est non seulement parce qu'il y a du relationnel, certes, mais c'est surtout parce qu'il a vu quelque chose en moi que je peux également vous transmettre. Donc, c'est la raison pour laquelle je le remercie aussi. Mais moi, ce soir, en fait, j'aimerais pas venir... Enfin, je suis pas venu dans ce lieu. Je suis désolé, j'ai vraiment décalage. Cet après-midi, pardon. Merci. Cet après-midi, mon but n'était pas de venir ici pour vous parler que de moi, en fait, pendant 15 à 20 minutes. Parce que je pense qu'avant d'être styliste, avant d'être quoi que ce soit, et je pense que c'est pareil pour nous tous, en fait, on est des enfants de Dieu, tout d'abord. Et je pense que sur cette terre, on a une mission qui est de faire des nations des disciples. Moi, ce qui me porte à cœur, vraiment, c'est ce soir qu'un jeune, au moins un membre d'entre vous, puisse repartir avec quelque chose qui vient de la part du Seigneur. Je pense qu'en réalité... Je pense qu'en réalité, qu'on vienne ici pour parler simplement de nos expériences, de comment nos business fonctionnent, ça vous donnera certes la motivation, etc. Comme Bill Gates l'a dit juste tout à l'heure, avec un très très bon passage. Mais je pense que le plus important, ce qui est le plus pertinent, c'est vraiment de repartir avec quelque chose qui vient de la part de Dieu. Et moi, pour les personnes qui me suivent sur les réseaux également, depuis un certain temps, en fait, Dieu m'a mis à cœur un sous-thème, qui s'intitule La mission, peu importe le domaine. La mission, peu importe le domaine, ce que ça veut dire pour moi. En tant que jeune, en fait, on a souvent peur du mot évangéliser. Pourquoi ? Parce que c'est souvent sous des casquettes de ministères qui sont exercés dans l'église. Voilà, de manière générale, une personne qui prêche à l'église, qui est un pasteur, apôtre, diacre, prophète, c'est une personne qui apporte le message. Mais c'est quelque chose avec lequel pas forcément tout le monde est à l'aise. Et deuxième ministère également par lequel on peut porter la mission, transmettre un message qui vient de Dieu, c'est le chant. Mais je pense que pas tout le monde est appelé à chanter, moi le premier. Mais ce soir, en fait, j'aimerais dire à quelqu'un qu'il est possible de porter sa mission même à travers le domaine qui vous passionne. Ce que j'aimerais dire par là, c'est qu'aujourd'hui, je suis styliste. Je pense que vous avez presque l'impression d'avoir un prédicateur devant vous, mais rien à voir. Mais pour dire que voilà, je suis styliste, mais aujourd'hui, le Saint-Esprit peut m'utiliser pour vous transmettre un message qui vient de sa part. Donc c'est porter ma mission, en fait, simplement. Et je vais vous dire quelque chose, je pense que c'est quelque chose que je vous apprendrai pas. Les filles qui posent les cils, les ongles, les perruques, c'est souvent les endroits chez qui les filles vont vider leur sac. Ça veut dire dans le sens où, ouais, tu sais, il y a 2 semaines, j'ai fait une dépression, j'ai perdu 15 kilos en 1 semaine. Mais en tant que poseuse de cils ou ongles, ou peu importe, tu peux être la personne que Dieu envoie pour toucher le cœur de cette personne, justement. Et justement, ce que j'aimerais dire par là, c'est qu'au final, il y a un gars qui peut venir une fois dans ton salon ou chez toi, dans ta chambre, puis te parler pendant que tu lui coupes les cheveux, et puis il te fait part de ses déceptions, en fait, de ce qui va pas dans sa vie. Écoute, moi, chez moi, ça va pas, je m'embrouille tout le temps avec ma mère, etc., etc. Mais tu peux être cette personne qui va parler de Jésus à cette personne, qui va être le soutien de cette personne, simplement. Du coup, mon message en bref, c'est vraiment pour dire que t'as pas besoin d'être pasteur, prophète, quoi que ce soit, de toutes les casquettes qu'on voit aujourd'hui. Enfin, pas qu'on voit aujourd'hui, qui ont toujours été là, mais pour dire que voilà, aujourd'hui, c'est beaucoup médiatisé. Mais tu peux aussi également, par le domaine qui te passionne, porter ta mission. Et en fait, je remercie Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on a eu la réunion mercredi où en fait, on a échangé par rapport au thème qu'on comptait partager ce soir. Et c'est là où en fait, on a vraiment remarqué que Dieu, il est trop fort. Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour Dieu d'abord ? En fait, quand on a fait la réunion et qu'on a échangé, donc c'était Chris, le manager de GDM Photo, qui est juste là, qui nous a demandé en fait simplement comment est-ce que vous comptez élaborer votre présentation. Et chacun en fait en deux petits mots a parlé de brièvement ce qu'il voulait dire. Et c'est là où j'ai remarqué qu'en fait parce qu'on est 3 intervenants, les 3 points sur lesquels on s'est centré, c'est les 3 points en fait qui sont réunis pour pouvoir motiver quelqu'un, se lancer dans sa mission et porter sa mission dans le domaine qu'il passionne. Donc
Félicia vous a parlé pour vous dire que voilà, en soi, c'est pas facile. Elle vous a présenté un petit peu son parcours. Et les parcours, de manière générale, sont vraiment remplis d'embûches. Donc, effectivement, mais puis même comme elle nous l'a dit, c'est vraiment pas facile. Bill est vraiment venu dans un motif d'encouragement, de vous dire en fait que vous attendez pour vous lancer. Et pour finir, Dieu permet à ce que je puisse venir avec quelque chose qui est basé sur la spiritualité et vous dire que ne vous limitez pas au motif d'évangélisation, voilà, qui est sous l'Église. Mais vous pouvez porter la mission dans le domaine qui vous passionne. Ma prière, en fait, parce qu'on a énormément prié pour cet événement, jeune prière, c'était fou. Et ce que je demandais à Dieu vraiment, c'est Seigneur, en fait, utilise-moi. Ne vous sentez inférieur à personne. Ne pensez pas parce que j'ai un micro devant vous, je vous parle, que forcément je suis quelqu'un et vous pas. Vous avez quelqu'un devant vous qui a eu à faire d'énormes erreurs, d'énormes erreurs. Dieu m'a fait grâce, je suis pas tombé dans tout ce qui est drogue, alcool, boîte de nuit, etc. Mais tout ce qui est les filles, etc. On est clairement tombé dedans. En te faire des allers-retours, tu sais pas si tu veux être là, tu veux partir, être toxique pour les filles, faire souffrir des filles, faire verser des larmes à des filles en fait, simplement. Jusqu'au jour où je me suis décidé, j'ai dit à Dieu, mais en fait, ma vie elle se résume pas à ça. Il y a plus, il y a mieux surtout. Si j'en ai marre, je vais pas continuer ma vie à faire ça en fait. Moi je veux que tu m'utilises. Et là aujourd'hui, il réalise ma prière, il me permet de parler devant plus de 8 ans de personnes et apporter un message qui vient de sa part. C'est par là que j'aimerais vous dire, ne vous êtes affaire à personne. Vous êtes totalement toutes et tous capables de pouvoir accomplir quelque chose dans ce monde tout en parlant de Jésus. Et c'est par là que j'aimerais terminer. Donc je vous encourage franchement, portez la mission par votre domaine, le domaine qui vous passionne. Et voilà, je pense que je peux gentiment m'arrêter là. C'est magnifique. Comme je vous ai dit, ici c'est l'église moderne. Bon, je me représente une troisième fois. Sahil Show, maître de cérémonie, animateur, présentateur d'événements. Je me suis lancé en tant que maître de cérémonie il y a de cela 1 an. Donc ça m'est vraiment tombé dessus, en sachant que j'ai ce passif antérieur de le faire maître de cérémonie, mais depuis tout petit. Avec mon père, c'était une personne qui installait le son, qui était DJ à des fêtes. Depuis 14 ans, j'ai pris le goût de faire ce pourquoi j'ai commencé officiellement le Sahil Show. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. J'ai toujours aimé ça, j'ai toujours kiffé, mais je me suis jamais mis en tête que j'allais être maître de cérémonie. Ça m'est vraiment tombé dessus indépendamment de ma volonté. J'ai eu à faire maître de cérémonie pour 2 de mes amis, Kimani Pais et John Dinanga. Et en fait, j'ai commencé avec Kimani, c'était en 2021. Et puis, toutes les personnes qui étaient dans la salle ont vraiment aimé, mais je m'étais dit, je vais pas me lancer, c'est pas mon truc. Que j'ai laissé, mais tout ce temps-là, en tout cas les personnes qui étaient proches de moi sont venues me dire, mais lance-toi. Surtout un de mes vieux, Shaggy El Maestro, qui est sur Paris, qui m'a toujours dit, lance-toi, t'attends quoi, lance-toi en 2021, mais... J'ai dit, vieux, laisse ça. Et puis en 2022, au mariage de mon frère John, il n'y avait personne pour donner des indications sur le déroulement, l'organisation. Du coup, j'ai pris le micro avec mon petit courage que j'ai. J'ai pris le micro et puis j'ai commencé à dire, mesdames et messieurs, voilà, on va faire rentrer les mariés, etc. Veuillez libérer le passage. Donc tout ce qui se trame en tant que maître de cérémonie. Depuis 2022, juillet, c'est là où on m'a fait comprendre que non, il y a quelque chose à faire. Le Shaggy m'a dit, mais il y a quelque chose à faire. Fais quelque chose, fais-en quelque chose. Pour le reste, ça va bien se passer, t'inquiète pas. J'y vais, je fais ce pourquoi. J'ai commencé depuis juillet 2022 à être maître de cérémonie. Juillet 2022, je suis maître de cérémonie, puis... Donc, comme on a parlé tout à l'heure de l'entourage, j'ai cette grâce et la joie d'avoir des personnes qui sont dans l'événementiel, dont Wea qui n'est pas là ici, Elia Music, qui m'a dit, écoute, si tu te lances, c'est toi qui présenteras la Night of Gospel. Donc j'ai été directement poussé dans le grand bain, si je peux dire, dans une prestation, dans l'événementiel directement, pas dans un mariage, mais directement à la scène au vu de beaucoup de gens. J'ai un passif de chanteur aussi, je suis habitué au regard des gens, donc j'étais quand même à l'aise, ça m'a pas intimidé. Et c'est suite à la Night of Gospel que j'ai connu GDM Photo, Gernis, et que depuis, la Night of Gospel, Gernis, c'est aussi le motivateur. Il y a beaucoup d'idées qu'aujourd'hui je mets dans mes réseaux. C'est Gernis qui est derrière. Aujourd'hui, Gernis, c'est la personne qui m'a motivé à être actif sur Snapchat. Et comme je le dis, Snapchat, pour moi, c'est la cour de récré. Instagram, c'est un peu plus particulier, c'est un peu plus cadrant, c'est un peu plus pro. Donc, je fais attention à ce que je mets en story.
Mais Gernis, c'est la personne qui s'appelle jusqu'à tard la nuit, 2 heures du matin ou autre. On est en train d'échanger sur ses projets où moi aussi je peux lui peut-être donner un coup de main et lui aussi me donne un coup de main. Donc en tout cas, en Suisse, on a des gens, on a des personnes qui peuvent nous aider, qui peuvent nous accompagner. Ne pensez pas que il est inaccessible. Non, on est là, on peut parler avec des gens. Bien sûr, faut venir avec le respect et puis tout ce qui s'ensuit. On n'aborde pas surtout les gens qu'on ne connaît pas comme ça, comme si c'était les vacances. C'est très important, mais sachez que GDM Gernis, il est là pour vous tous qui voulez vous lancer, en tout cas sérieusement, très sérieusement, avec une ambition, un objectif, un projet. Il pourra vous aider. Moi, je suis plus là pour, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, quand je commence officieusement ou officiellement à me présenter en tant que maître de cérémonie, je passe dans un live et on me torpille de fou. Mais je ne me suis pas laissé, par rapport à ça, démonter sur la critique qui m'a été posée. La critique a été, dans le fond, constructive, mais dans la forme, a été très mal établie. Donc, j'ai quand même pu prendre le positif de cette critique qui a été négative pour pouvoir, quand une fois j'allais me lancer officiellement, mettre ça en pratique. C'est pour ça que je vous ai dit que la critique faisait partie du jeu. Ne pensez pas que parce qu'on vous critique, ça veut dire qu'on vous aime pas. Non, on porte attention justement à ce que vous faites et à ce que vous proposez. La critique, c'est aussi pour ça. Bien sûr, il y a des critiques qu'il faut prendre avec des pincettes. J'insiste sur une personne qui vient avec une critique constructive, qui vous dit « Ah, ça... t'aurais pu faire autrement ». Là, oui. Mais une personne qui vient et dit « c'est éclaté ce que t'as fait, laisse tomber », un truc comme ça, tu prends pas. C'est pas la peine. Donc, moi, je suis vraiment là pour vous motiver. Je sais qu'il y a bon nombre de personnes ici qui veulent se lancer, qui veulent faire quelque chose, mais qui ont ce préjugé de « Ah, en Suisse, on se soutient pas ». Surtout ça, moi, quand je suis arrivé, je l'ai beaucoup entendu. « Ah, en Suisse, on se soutient pas. Ah, on s'aime pas. Ah, mais lui... » Aujourd'hui, il faut que ce discours il cesse. Faut arrêter. On n'a rien à envier à... Je suis parisien, comme je vous ai dit, mais on n'a rien à envier à Paris. Parce que je sais qu'en Suisse, on se fait beaucoup une fixette sur notre cher et tendre voisin parisien. Mais il faut arrêter. Aujourd'hui, on a Brandon. Brandon, il est là. Il peut conseiller des artistes, des musiciens. Mais il faut aussi aimer le conseil. Il faut aussi aimer la critique. C'est très important. Si on vous critique, c'est comme on a dit, c'est qu'on porte attention à ce que vous voulez faire et ce que vous faites. Moi, aujourd'hui, j'ai pu 2 fois présenter le concert de NK Divine. Le premier, c'est quand je me suis lancé. Donc directement, pareil, je suis poussé dans le grand bain. C'est là où, si je peux dire, que tout commence pour moi, après le concert à Genève. Donc j'ai eu à entendre que, c'est un coup de chance, voilà, ça va pas se représenter pour lui, mais voilà. Dieu sait confondre les gens et j'ai été encore une fois sollicité pour partir à Rotterdam avec NK Divine. Je sais ce qui va arriver, mais voilà, il faut se lancer, il faut faire quelque chose. Ne laissez pas vos talents dormir en vous disant bon voilà, c'est bon, si t'es rappeur, rappe, mais gère ton texte, voilà. Et si tu chantes, pareil, gère ton texte, c'est très important. Fais écouter à des personnes qui sont, si je peux dire, appropriées. N'attends pas que juste tes potes pour te dire « Ah, c'est lourd, c'est lourd ». Tes potes, ils vont pas te dire la vérité. Ils vont toujours te dire « Ah, c'est lourd », mais après, ils vont te dire « Vas-y, ce qu'il a fait, c'était nul, mais bon ». Donc, allez voir des personnes que vous ne connaissez pas pour peut-être leur demander « Ah, t'en penses quoi ?» C'est très important. Soyez ouverts, n'ayez pas peur de la critique. Je vous ai dit, ça fait partie du jeu. Si vous vous lancez, c'est que vous voulez jouer. Alors pourquoi vous voulez prendre que le positif et pas le négatif? Surtout quand on est exposé. Quand on est exposé, on est exposé au positif et au négatif. C'est très important. C'est très très important. Voilà, je voulais m'arrêter là. On va passer aux questions. Est-ce qu'on peut applaudir pour tous les intervenants? Moi, j'ai une question, c'est pour Bill. Mais par exemple, quand ça a commencé à vraiment marcher, ce que tu faisais, tes projets, etc., et que tu as vu que ça commençait à prendre de l'ampleur, etc., est-ce que ça t'est arrivé d'être dépassé par la situation, par exemple avec les différents contrats que tu pouvais avoir, etc., et comment tu as fait pour gérer ça? Est-ce que tu as eu besoin d'un manager? Est-ce que tu as géré ça par toi-même? Il faut savoir que dans le processus, ça ne vient pas rapidement. Pour vous prendre l'exemple de Distinction, qui est la plateforme où, ce que je vous dis, je le dis aussi là-bas. J'ai commencé Distinction, je crois, en 2018, juste avant de rentrer à l'armée. J'ai essayé de le faire pendant l'armée, c'était compliqué parce que y a l'armée et puis en plus de ça, j'avais gradé à l'armée, donc l'emploi du temps était vraiment compliqué et j'ai laissé ça de côté. Mais à chaque fois que j'ai voulu laisser ça de côté, il y a toujours un truc ou une personne qui veut me dire « Ah, j'ai vu
ta vidéo, ah j'ai vu ton message. Et du coup ça m'a poussé à continuer. Pourtant au début j'avais pas les résultats que je voulais avoir. Ce qu'il faut savoir c'est que on a la vision, mais il y a ce qu'on appelle le plan ou le parcours jusqu'à l'atteindre. Et parfois c'est frustrant parce que nous on est au début, mais on sait déjà comment ça va finir. Mais comme c'est pas ce qu'on voit, eh ben on se dit je ralentis ou je fais plus. Dieu a fait grâce que voilà il y ait des gens. Et pour te dire ça a accéléré il y a 2 ans. Ça veut dire que 2018, 2019, 2020, 2021 ça a grimpé un peu et 2021 c'est parti en flèche. Et effectivement je me suis retrouvé débordé. Mais comme il l'a dit Salchou, ça fait partie du jeu. C'est d'ailleurs dans ces moments-là en vrai où la question que tu dois te poser c'est pourquoi j'ai commencé. Est-ce que je veux vraiment continuer? Parce que ça ne deviendra pas plus facile. La réalité c'est ça. C'est que ça ne sera pas plus facile. Plus on gravit les échelons, plus c'est dur. Nous déjà notre stat à nous on se dit la vie elle est compliquée. Sachez que pour les personnes qui sont fortunées, pour pas dire riches, c'est pareil. Ça ne deviendra pas plus facile. Rentrez dans cette mentalité-là en me disant ok, là je suis débordé. Prenez le temps. Vous courez contre personne, en vrai. Vous courez contre personne. Vous êtes juste vous et Dieu. Si ça arrive maintenant et que ça déborde, c'est parce qu'il sait que vous êtes capable de gérer. Et du moment que tu prends ça comme ça, voilà. J'ai une question pour Bill. C'est quoi les meilleurs outils pour avoir une meilleure ou vraiment la meilleure discipline dans le travail, surtout quand on est en freelance ou qu'on travaille chez soi ou qu'on n'a pas forcément un mentor, parce que je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui ont des mentors qui puissent encadrer des plus jeunes dans leurs objectifs, leur business, etc. Les meilleurs outils, je pense que dans tout domaine dans lequel on se lance, on a une référence. On a quelqu'un qui nous inspire ou qui fait qu'on s'est lancé. Moi, quand j'ai commencé en distinction, c'était Steve Harvey. Et je sais que je ne peux pas rentrer en contact direct avec lui, mais je peux apprendre par ce qu'il fait. Prendre ce qu'il fait, essayer d'en sortir les points qui sont importants et les appliquer à ma réalité. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a leur réalité et il y a la tienne. Et justement, ajuster ça en mode, ok, moi dans ma réalité, j'ai peut-être pas ça, mais je suis capable de faire ce point-là. Et dans les points dans lesquels tu es capable de le faire, vas-y à 200%. Et pour ceux qui travaillent et qui ont un projet à côté, il faut savoir une chose, c'est qu'on a toujours ce truc, voilà, j'ai un projet, j'ai un travail, donc au travail, je vais pas me donner à fond, mais je vais me donner à fond dans mon projet. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vous dis maintenant, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous devez autant donner d'énergie dans votre travail que dans votre projet. Pour la simple et bonne raison, c'est que si Dieu vous permet de travailler, c'est parce que vous devez prendre quelque chose dans ce travail-là pour l'amener à votre travail à vous. Alors moi j'ai une question pour Jarnis. C'est pour savoir si tu as fait une formation, vu que tu as dit que tu aimais beaucoup la photographie, etc. C'est pour savoir si tu as fait une formation, si tu es parti voir des personnes, etc. Non, j'ai pas fait spécialement de formation. Donc je suis autodidacte. J'ai tout appris sur YouTube. Et après j'avais 2-3 références comme Dado le Belge, Bélange de Luxe. Et ouais, c'est tout. Donc c'est vraiment par YouTube que j'ai appris. Moi j'ai 2 petites questions. La première c'est plutôt pour Jarnis. Vu que tu es autodidacte, tu penses que lorsque tu ne te connais pas bien dans une chose précise, c'est mieux de te former toi-même ou de contacter un spécialiste et d'utiliser ses prestations? Par rapport à mon logo, typiquement, j'ai dû contacter un spécialiste parce que du coup, j'étais pas assez expérimenté dans le métier. Du coup, ça me permettait pas de faire un logo. Mais je pense que c'est aussi bien de contacter des spécialistes pour appuyer ses connaissances. Donc voilà, ce que je pourrais te conseiller, ce serait de te retourner vers des références dans ton domaine. Et ma deuxième question, c'est parfois, quand on n'est pas spécialisé dans un certain domaine, dans notre entourage, il y a des gens qui savent le faire. Vous pensez qu'il est mieux d'aller vers des inconnus ou de rechercher d'abord dans notre entourage? Et ça, c'est un peu pour tout le monde. Quel col! Ta question, je me suis posé la même question il y a 3 semaines. C'est pour ça que ça me choque. Et en vrai, tout réside dans l'attitude et le comportement de la personne en face. Ça veut dire que toi, tu viens avec une certaine humilité, demander un service, un besoin ou une expérience. Et si tu estimes que la personne en face monte sur ses chevaux ou commence à te prendre de haut, arrête et va voir quelqu'un d'autre. Je me présente, je m'appelle Kenan du coup. Et je viens de me lancer du coup dans l'ingénierie du sang. Et un truc qui est revenu plusieurs fois, c'est cette question de entourage, comme on a pu l'entendre avant. Du coup, moi j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Maintenant je travaille pour Canal+. Bravo, bravo, c'est magnifique. Et il y a cette question d'horaire du coup, cette gestion du temps. Et on ne peut pas dire qu'on n'a pas le temps si on ne sait pas contrôler son temps. Le fait de dire que ouais, j'ai pas le temps pour toi et tout, c'est parce que tu ne sais pas gérer ton temps. Enfin, ça, j'ai réussi à déduire ça grâce à Bill. Et du coup, ma question, c'est: tu as ta vie privée, tu as la vie professionnelle et tu as ta vie où tu as ton plan. Comment tu fais pour gérer les trois? Et ta vie sociale, elle est très importante. Tu ne peux pas tout mettre à côté et te concentrer sur une seule chose parce que sinon, c'est ce qu'on appelle la folie. Ce qui s'est passé avec Van Gogh, si vous connaissez. C'est une super bonne question, hein, et compliquée en plus.
Du coup, on va essayer de répondre, mais très complexe. Je pense qu'il y a une phrase qui dit que quand je sais pas comment gérer, je laisse Dieu faire. Tu vois, toujours se reposer sur Dieu. Moi, le conseil que je donne, c'est si c'est quelque chose qui est compliqué, hein, c'est franchement le mettre en prière, de savoir en fait comment. Parce que c'est vrai que c'est dur. Hein. On est dans un système ici en Suisse où on commence les formations très très tôt et tout. Moi, j'ai commencé mon apprentissage à 15 ans. 15 ans, t'es pas encore forcément mature. Tu sais pas gérer ton argent, tu sais pas gérer. T'es encore un petit bébé. Mais je pense qu'en grandissant, voilà, c'est surtout en termes d'ordre de priorité. Je pense que c'est le premier aspect qu'il faut voir. Ce qui me sauve, c'est que je sais comment prioriser mes choses. Ça veut dire qu'en fonction de l'urgence qu'il y a et en fonction surtout de l'importance que ça a, c'est ce que je mets en premier plan. Et ça peut être le premier conseil en fait pour savoir comment t'organiser. Mais c'est ce qui te permettra en tout cas d'avoir un ordre d'organisation dans tout ce que tu fais. Voilà. Mais très compliqué la question. Mais merci. Merci beaucoup pour ta question. C'est une très bonne question d'ailleurs, parce que moi justement, quand j'étais en pleine formation, j'arrivais vraiment pas à gérer tout ce qui est timing, tout ce qui est délai de rendu de travaux. Ce que j'ai fait, c'est que maintenant jusqu'à aujourd'hui, je me crée en fait un planning avec des tâches que je dois rendre au fur et à mesure. C'est comme ça que je gère mes emplois du temps, ma manière pour organiser mes commandes. Du coup, il y a la question du temps, mais du coup, c'est quoi les disciplines que vous vous posez dans la vie de tous les jours? Exemple, je sais pas, l'heure de dormir, parce que c'est très important. On sous-estime beaucoup ça, mais c'est très important. Moi, par rapport au sommeil, moi, j'aime beaucoup dormir. Je kiffe dormir. J'aime dormir au moins minimum, je dis bien minimum 8 heures. Si je dors pas 8 heures, je serai pas bien. Ça aussi, faut savoir le gérer, donc faut se discipliner. Mais quand tu dors à 1 heure, là, demain, faut assumer aussi toute ta journée, tu vois. Si t'es au taf, si t'es devant quelqu'un, une personne très importante, et on te voit, tu dors, c'est chaud. Alors j'ai une question pour Félicia. Tu as dit que tu étais débordée, que tu avais beaucoup de travail. Pourquoi est-ce que tu travailles seule? Est-ce que c'est volontaire ou c'est lié à une mauvaise expérience? Comme tu es une créatrice, styliste, est-ce que tu es ouverte à la collaboration pour des personnes qui veulent créer des capsules? Alors en fait, moi, durant ma formation, c'est à travers ma formation que j'ai vraiment commencé à développer mon propre univers personnel. Et je me suis rendu compte qu'en fait, à force de faire des travaux seule, j'aimais travailler seule. Donc mes vêtements, je les crée seule. Mes commandes, je les fais seule. Donc du coup, j'aime travailler seule. Et je trouve que travailler seule, ça demande beaucoup plus de concentration. Le travail, il est encore plus personnel, il est encore plus authentique. Et c'est vraiment ce côté-là que je préfère. C'est vrai que dans un métier comme ce que je fais, il faut commencer aussi à avoir des autres couturiers pour qu'ils m'aident à confectionner mes vêtements, mais je voulais toujours travailler toute seule, donc voilà. Et après, je suis vraiment ouverte aussi à tout ce qui est collaboration, tout ce qui est pour des shootings, vraiment ouverte à tout. Hein. Moi, j'avais une question pour Nesty Margiela. J'en ai deux. La première, du coup, c'est quelles sont tes inspirations? Et la deuxième, du coup, ce serait... tu as dit, du coup, que tu relookais les gens, tu les habillais. Et quand tu les relooks, est-ce que tu mets toujours ta petite empreinte ou est-ce que tu te fies vraiment seulement à ce que la personne te demande? Dans le stylisme, je pense que la personne qui m'inspire, c'est un grand styliste reconnu français. Il s'appelle Dada Inc. Donc ce serait Dada Inc, du coup, mon inspiration. J'aime beaucoup sa créativité, sa manière d'allier les vêtements, etc. Vous pouvez sans autre aller voir sur vos réseaux sociaux, Instagram. Et puis pour la deuxième question, quand je relook quelqu'un, est-ce que je mets mon empreinte? Alors il faut savoir qu'avant que je puisse relooker quelqu'un, j'ai toujours un entretien du coup avec mon client, de sorte à savoir quelles sont ses attentes par rapport au travail que je vais effectuer sur lui. Donc que ce soit les complexes ou les préférences, tout simplement s'il a déjà ce qu'on appelle des pièces maîtresses, donc des pièces de base sur lesquelles on se base pour créer la suite de la tenue. De manière générale, jusqu'à maintenant, les personnes que j'ai relookées, c'est tout le temps des personnes qui m'ont laissé le libre choix. Ça veut dire qu'elles me disaient simplement fais comme tu veux, soit mets juste cette couleur, moi soit j'aimerais que tu puisses voilà. Et dans le cas où on me laisse le libre choix, je mets tout le temps mon empreinte. Pour ceux qui savent, j'aime beaucoup les pantalons en cuir. La plupart des artistes ou des personnes que j'ai eu à habiller avaient des pantalons en cuir. Mais de manière générale, jusqu'à maintenant, on m'a toujours laissé libre arbitre. Donc oui, je laisse mon empreinte. Merci pour la question. Alors moi, j'ai une question pour GDM, Jarnis. C'était de savoir, en fait, pendant ces 5 ans, ton équipe et toi, vous avez eu à gérer plusieurs types de projets. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a des projets en particulier dans lesquels vous êtes plus spécialisés que d'autres? Ou est-ce que vous êtes encore ouvert à tout type de projet? Donc là, je sais que vous faites des mariages, des concerts, etc. et des clips. Mais est-ce que si par exemple, il y a une marque qui demande un spot publicitaire, est-ce que vous êtes ouvert ou est-ce que vous êtes vraiment spécialisé que dans certains produits et pourquoi? Merci pour ta question. Et oui, on est ouvert. Déjà, je ne vais pas mentir parce qu'il y a de l'argent, déjà de 1. Et de 2, les projets avec des grosses DA, c'est des projets vraiment qui nous intéressent de fou. Pendant ces 5 dernières années, on s'est plus spécialisé dans les mariages, les clips. Et là, petit à petit, on commence à, je pense que vous l'avez vu, on commence à se diriger vers les courts-métrages. Moi, le but final, c'est de faire un film. Donc voilà, je pense que j'ai pu répondre à ta question. Ok, t'atteindras ton but si Dieu le veut. Amen.
Du coup, j'aimerais vraiment remercier l'équipe GDM Photo de m'avoir conviée pour cet événement. En tout cas, comme je disais dans ma présentation, si vous avez vraiment un projet, si vous avez toujours rêvé de faire quelque chose, lancez-vous et surtout, n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte. Pour ma part, j'ai plus de conseils à vous donner en vrai. J'espère que vous avez pris ce que vous deviez prendre. Et la seule chose que j'ai envie de vous dire, peut-être qu'on vous l'a pas dit, peut-être qu'on vous l'a jamais dit, soyez fiers de vous. Ayez foi en ce que vous croyez et en ce que vous voulez appliquer, ce que vous voulez devenir. Et faites confiance à Dieu et le reste, on se reverra. Sauf que moi, je serai à votre place et vous serez là. Moi, le dernier mot que je vais dire, c'est la Suisse, elle est en train de bouger. Ça va prendre son temps, mais la Suisse est en train de bouger. Arrêtons d'écouter les blablabla là. La Suisse est en train de bouger, ça va prendre son temps, mais la Suisse est en train de bouger. Alors moi, je vais être bref aussi. Je rejoindrai Gerny sur ce qu'il dit. La Suisse est vraiment en train de bouger. Donc je vous encourage vraiment tous à vous lancer vraiment dans le domaine que vous aimez en fait. Ça, c'est vraiment le message phare. Et surtout, soignez votre relation avec Dieu. Je pense que c'est super important. Franchement, la vie chrétienne, c'est pas facile, surtout en tant que jeune. La maintenir, c'est super dur. Franchement, c'est super dur, mais j'ai compris qu'en fait, il n'y a rien de mieux que d'avoir une relation étroite, sincère et intime avec Dieu, parce que c'est quelque chose qui nous aide sur le long terme, en fait. Je sais que de manière générale, quand on n'entretient pas une relation sincère avec Dieu, au fond de notre cœur, en fait, on le sait. Il y a des moments d'introspection, en fait, où on se pose nous-mêmes la question, pourquoi est-ce qu'on est dans le mal, mais on fuit. En fait, la question, elle vient, des fois, on est posé, on fait rien, on se demande, mais pourquoi je fais ça? Mais après, toi-même, tu fuis, en fait, ta question. Moi, ce que je vous encourage, c'est vraiment de soigner votre relation avec Dieu. Une fois que vous rentrez chez vous, vraiment, demandez-vous avec Dieu comment est-ce que ça se passe, et vraiment de soigner cette relation. On se disait, une fois que tu fais le choix de vraiment suivre Dieu, en fait, il y a toutes les portes qui s'ouvrent dans ta vie. Toi-même, t'es posé, tu comprends pas pourquoi il y a autant de bénédictions qui s'ouvrent à toi, qui tombent sur toi. C'est fou. Et je pense qu'une fois que à ce niveau-là, vous êtes au point et que vous vous lancez dans votre mission, dans votre rêve à portée de main, là, c'est fini. Je pense que la Suisse sera une référence mondiale. Voilà, vous pouvez faire du bruit pour vous. Alors moi, ce que je peux vous dire, c'est très important, c'est bien sûr la relation avec Dieu, mais la relation humaine. Savoir garder les relations humaines avec les personnes. On aura toujours besoin de quelqu'un. Ça, c'est très important. Ne pensez pas que aujourd'hui Kenny il a besoin de personne. Non, c'est bon. Il aura toujours besoin de peut-être conseils de GDM, ou de moi, ou de Bill, ou de Félicius. Donc ainsi de suite. Très très important, les relations humaines. Ça, faut le garder. Ça va vous permettre d'avancer. On ne sait pas qui est qui demain. Remercier toutes les personnes qui sont là, donc vous les invitez. Est-ce qu'on peut applaudir pour vous? L'équipe GDM, Isaac, Poli, qu'est-ce qu'on aurait pu faire sans toi? Et JBS Backline pour le son et à GDM pour la vision. Et puis Mariano là est aussi le boss des lumières ici en Suisse. Grâce notre youtubeuse. Alors je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi, car il est 17h. Et puis à très bientôt, qui prendront vous nos places. Merci beaucoup. Israël.